escalier, un rideau était tiré juste derrière la porte, puis un silence pesant, écrasant, prit place. « Grand-mère » demandai-je d'une petite voix. Silence. « C'est Raven, la fille de Cecilia. Nous avons besoin de votre aide, » fis-je d'une voix suppliante. Toujours aucune réponse. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais votre fille, Cecilia, elle est blessée. Elle nous a dit de venir ici. Rien. Je posai ma main sur la joue de ma mère. Elle tremblait. « Est-ce que tu peux parler ?» lui demandai-je. « Est-ce que tu peux dire à ta mère que nous sommes là, que c'est bien toi ?» Les yeux de Cecilia roulèrent sous ses paupières. Elle venait de perdre conscience. « Maman ! Maman !» fis-je affolée. Je levai les yeux vers Alvin, mais sa mine fermée me confirma qu'elle venait de s'évanouir. Ce n'était pas bon signe. Ce n'était pas bon signe du tout. Je retournai devant l'entrée, la détermination ancrée au corps. Si cette femme était bien ma grand-mère, elle avait intérêt à ouvrir, car j'étais prête à enfoncer la porte. Je frappai une dizaine de coups. « Je ne connais pas votre nom, » dis-je avec fermeté. « Si vous êtes bien la mère de Cecilia, ouvrez cette porte. Elle est blessée, elle a besoin d'aide. Quelle mère indigne ne donnerait pas asile à sa propre fille ?» Un cliquetis se fit entendre dans la serrure, puis la porte s'ouvrit, dévoilant une femme de 65 ans, au visage dur, un fusil dans les mains braqué sur moi. « Elle n'est plus ma fille !» annonça-t-elle d'une voix grave. Des cheveux bruns lui tombaient sur les épaules. Elle portait une chemise de nuit grise recouverte d'une robe de chambre bleue dont la lanière pendait sur les côtés. Ses yeux marrons paraissaient menaçants avec toutes les rides qui tournaient autour. Je mis mes mains en évidence pour lui montrer que je n'étais pas armée. Le canon de son fusil s'avança jusqu'à toucher mon abdomen. « Je ne vous veux aucun mal, » la rassurai-je. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici, » cracha-t-elle. « Quittez ma propriété immédiatement. » « Cecilia nous a dit de venir ici, » intervint Arthur. « Elle pensait que vous accepteriez de nous héberger. »« Je ne fais pas la charité, » rétorqua ma grand-mère. « Retournez d'où vous venez. » Ses yeux se posèrent brièvement sur la silhouette inconsciente dans les bras d'Alvin. Je crus voir une lueur d'inquiétude passer dans le regard de la vieille femme, mais elle resserra sa prise sur son arme et me repoussa en utilisant le canon. « Partez !» cria-t-elle. Elle ne parut même pas réaliser que le président des États-Unis était sur le pas de sa porte. « C'était vous ou Ulrich », annonça calmement l'alpha d'émeute du pays. Ma grand-mère ne bougea pas pendant plusieurs secondes et personne n'osa prononcer un seul mot. Elle finit par baisser le canon de son fusil, sortit et s'écarta comme pour nous céder le passage. « Entrez !» dit-elle. « Mais une fois qu'elle est guérie, vous dégagez. » Son ton était si hargneux et virulent que je me demandais bien ce que Cecilia pouvait avoir fait pour s'attirer autant de haine de la part de sa propre mère. « Où est-ce que je la mets ?» demanda Alvin en passant. « Je vous connais, non ?» fit ma grand-mère. « C'est le président des États-Unis, » lançai-je. « Donc oui, il y a des chances que vous le connaissiez. »« J'en ai rien à faire qu'il soit le saint parmi les saints. Vous partez dès que je me suis occupée d'elle. » Elle désigna sa fille de l'index. « Salon, à droite, en entrant, » ajouta-t-elle à l'intention d'Alvin, qui était encore figé dans l'entrée. Il prit la direction et je le suivis. La maison était décorée dans les tons jaunes et verts. Un grand escalier montait vers un étage juste devant nous, sur le côté droit du couloir qui servait d'entrée. Une double porte était ouverte sur la droite, avant la première marche des escaliers. Alvin s'engouffra dans le salon. J'appuyai sur l'interrupteur et tirai les rideaux qui donnaient sur la rue. « Juste eux trois !» fit la voix de ma grand-mère. « La table à manger !» indiquai-je à Alvin qui cherchait où poser le corps inconscient de Cecilia. Je revins sur mes pas pour comprendre ce qu'il se passait dans l'entrée. Ma grand-mère avait de nouveau braqué son arme, cette fois-ci sur le torse d'Arthur. « Il n'y a pas besoin de vous !» lança-t-elle au père d'Harry. Il leva les mains en signe de reddition. « Ils entrent tous !» annonçai-je à ma grand-mère. « Non !» fit-elle fermement.
J'avais soigneusement... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.